Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence échange qui s'inscrit dans notre semaine thématique autour de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Et elle inaugure un cycle de bien d'autres conférences sur différents domaines, différents thèmes. Et je vous invite à en consulter le programme sur le site Orientation Centre-Val de Loire. Donc, d'un point de vue plus pratique, je vous informe que vos micros et vos caméras sont coupés. Vous aurez toutefois la possibilité de poser des questions dans le chat et je me chargerai de les transmettre donc à notre interlocuteur. Le thème d'aujourd'hui est donc attirer sur un site touristique le métier de chargé de communication et je remercie Monsieur Samuel Butchwalder, responsable communication au Château Royal d'Amboise, d'avoir accepté de présenter son parcours et de parler de son métier. Nous allons démarrer, avant de laisser la parole à Monsieur Butchwalder, par une petite introduction sur le domaine de l'hôtellerie, restauration, tourisme en région Centre-Val de Loire. La France est une des premières destinations touristiques au monde et la région Centre-Val de Loire n'y est pas pour rien. Elle est connue notamment pour ses châteaux et ses spécialités régionales. L'hôtellerie-restauration-tourisme, c'est le deuxième plus gros employeur en région et il existe plus de 7 500 entreprises dans le domaine, regroupant plus de 35 métiers. Les projets de recrutement sont également nombreux, tout comme les possibilités de formation, que l'on soit collégien, lycéen ou en reconversion professionnelle. Alors, Monsieur Butchwalder, vous, qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu en fait travailler dans le domaine du tourisme? Alors, moi, j'ai un parcours qui est un peu tortueux au départ, mais en tout cas, ce qui m'a donné envie, c'est d'une part que le guide dit tourisme dit voyage et dit découverte. Donc, pour moi, c'était vraiment ça. C'était étant originaire de l'Est de la France, je me suis dit, en faisant ces études-là, je vais pouvoir voyager un petit peu et puis aller à la découverte de nouveaux endroits. Donc, ce qui a été le cas, hein, puisque ne serait-ce qu'à travers mes études, j'ai fait Valence et puis Lyon. Et puis ensuite, je suis parti travailler. Donc, au départ, c'était vraiment ça. C'était l'optique de changer d'air et de pouvoir voyager. Alors, moi, je l'ai fait à l'échelle de la France, mais dans le tourisme, on peut tout à fait aller beaucoup plus loin et puis également travailler à l'étranger. Donc c'est vraiment ça, pour moi, l'étincelle, c'était ça, c'était cette perspective du voyage et de la découverte. D'accord. Et alors ça fait que c'est quelque chose qui vous a intéressé, dès le début, de votre formation, par exemple dans la communication ou c'est, quelque chose qui est venu, un petit peu plus tard? Alors, effectivement, c'est ce que j'allais dire quand j'ai regardé un peu les questions. Je ne suis pas sûr qu'on choisisse de devenir un chargé de communication. On se dit, je vais travailler dans le tourisme, la communication, ça m'intéresse un petit peu. Puis après, finalement, c'est son parcours, les stages. Hein, vous allez probablement, vous, tous faire des stages. Moi, ça m'a permis vraiment d'affiner ce qu'étaient mes envies et ce que je voulais faire ou ne pas faire. J'ai fait certains stages qui m'ont bien plu. Il y en a d'autres où je me suis un peu ennuyé, ou en tout cas, les missions me correspondaient moins. Et donc, c'est à travers ces étapes-là que je me suis dit, finalement, c'est ce genre de poste et ce genre d'annonce qu'il faut que je regarde de plus près. Et donc, les postes de chargé de com, qui, on en parlera un peu après, hein, sont quand même assez intéressants dans le sens où vous pouvez faire plein de choses et ça englobe vraiment beaucoup de choses. Donc, je n'ai pas vraiment choisi d'être chargé de com dès le départ, mais je dirais que c'est mon parcours qui m'a amené à ça et mes rencontres aussi. C'est des métiers de rencontre, donc c'est aussi ça qui fera les opportunités. D'accord. Et quelle a été votre, formation alors pour arriver, jusqu'au métier de chargé de communication? Alors, je vais faire très court, mais en tout cas, ça va illustrer que même si au départ, on part sur autre chose, on peut tout à fait se réorienter. Moi, au départ, j'ai une formation scientifique, donc j'ai un bac S et j'ai fait un DUC sciences de la matière, des études scientifiques à l'université de Besançon. Je me suis aperçu que c'était un peu compliqué pour moi. Arrivé en DUC, je ne suivais plus trop et puis ça ne me plaisait pas non plus des masses. Donc, c'est là que j'ai décidé de me réorienter. Donc, je suis reparti sur on va appeler, pour être vos formations aujourd'hui, j'ai fait un master 1, master 2, d'abord dans le développement développement des territoires à travers les activités de pleine nature. Donc, après être allé dans un amphi à faire des équations physiques, je me suis retrouvé à travailler sur le développement du VTT et puis de l'escalade dans la Drôme. Donc, c'était assez sympa comme transition. Et puis ensuite, donc, j'ai fait le master 2 plutôt orienté com, là, à l'Université de Lyon. Donc, vous voyez, on peut partir sur toute autre chose et finalement se faire rattraper par ce qui nous plaît vraiment dans la vie, quoi, davantage. Mmh, effectivement. Et quel a été votre premier emploi? Alors moi, ça va être assez rapide parce que j'ai 44 ans pour vous dire à tous et j'ai eu que 2 emplois. Donc comme quoi les emplois du tourisme sont plutôt des emplois sympas dans lesquels on a envie de rester. Donc moi, j'ai commencé dans une structure qui s'appelle l'Agence départementale du tourisme. Donc c'est une agence qui existe dans tous les départements de France, quel que soit le département, il existe. Ça dépend du conseil départemental et c'est une petite association en fait qui est chargée de développer le tourisme dans toutes ses composantes dans le département concerné. Donc moi, je faisais déjà de la com, mais j'avais des collègues qui s'occupaient de développer
développaient les parcours de randonnée, il y en avait qui s'occupaient de la qualité. Enfin voilà, c'est des structures qui sont très intéressantes par rapport à vos formations. Renseignez-vous, hein, les comités départementaux du tourisme et les comités régionaux du tourisme, donc le département et la région. Donc il y a beaucoup de métiers de chargé de com dans ce genre de structure. Donc j'ai commencé par ça. Donc j'y suis resté, mon Dieu, quasiment 20 ans. Et puis bah là, depuis 5 ans, je suis arrivé dans un château, donc le château royal d'Amboise. Certains connaissent peut-être, hein, c'est un des grands châteaux de la Loire. C'est celui où il y a la tombe de Léonard de Vinci notamment. Et puis donc voilà, deuxième emploi, je suis là depuis 5 ans. D'accord, et c'est un emploi où vous avez été recruté tout de suite comme, responsable ou c'est, quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure? Alors, c'est aussi un des éléments d'intéressant dans le tourisme, et notamment des chargés de com, c'est que c'est des métiers où on rencontre énormément de monde. On en reparlera un petit peu après. Et en fait, mon poste ici au Château d'Amboise, c'est tout simplement le Château d'Amboise qui est venu me démarcher pour me dire, écoutez, on vous connaît, on travaille ensemble depuis plusieurs années. On aime à peu près bien ce que vous faites. Est-ce que vous voulez venir travailler avec vous? Donc, les métiers de chargé de com, c'est des métiers en ça de très intéressants. C'est que vous allez rencontrer beaucoup de gens dans beaucoup d'univers. Donc, ça vous ouvrira des portes. Si vous travaillez bien, si vous donnez satisfaction, vous verrez que vous aurez des opportunités professionnelles régulières. Et là, actuellement, votre métier, donc vous êtes, responsable de la communication pour le château royal d'Amboise. Alors en quoi ça consiste concrètement? Alors ouais, je suis à la fois responsable com et puis aussi un peu responsable marketing. On en parlera un petit peu. Ça élargit le spectre. Bah, mon travail, tout simplement, pour le résumer simplement, hein, c'est de faire en sorte que les gens aient envie de venir au château d'Amboise. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, Agathe, on est dans une région très touristique. Il y a énormément de châteaux là, dans le Val-de-Loire. Vous le savez, hein, vous connaissez Chambord, Chenonceau, Azel-Rideau, Villandry. Donc à un moment, bah, il faut bien que les gens se décident. Ils ne vont pas pouvoir forcément tous les faire. Donc, est-ce qu'ils vont plutôt aller à Amboise, à Chenonceau, à Chambord? Est-ce qu'ils vont plutôt faire Cheverny, Azel-Rideau, Villandry? Donc, tout mon travail, c'est de mettre en place de la communication, des messages sur les réseaux sociaux, dans la presse, pour faire en sorte que les gens se disent: ah ouais, quand même, Château d'Amboise, celui-là, il a l'air vraiment sympa. Il y a plein d'actu, l'ambiance est bonne, leur proposition est sympathique, c'est joli. C'est là qu'on va aller. Donc, pour résumer très simplement, c'est ça, c'est de convaincre le public. Alors les publics, je dirais, hein, puisque moi, mon travail, je vais m'adresser directement à nos visiteurs, à vous et moi, hein, qui pourrions se renseigner pour visiter un château. Et puis, je vais aussi m'occuper de tout ce qui est avec les journalistes. C'est moi qui accueille les journalistes, c'est moi qui accueille les tournages, par exemple, de films, qui sont aussi des occasions de donner une belle image du château. Donc voilà le travail en gros. Et puis après, je m'occupe effectivement réseaux sociaux et puis tout ce qui est marketing. Donc je développe des offres, pour vous dire ça de manière simplement. Par exemple, là, cette année, on a développé des enquêtes criminelles au château. Donc, on a écrit des enquêtes pour que les visiteurs puissent enquêter. On imagine qu'il y a eu un crime dans le château à l'époque des rois. Et puis, bah, les visiteurs sont les propres acteurs de ces enquêtes. Donc, ça leur permet de visiter en s'amusant. Donc, mon travail, ça va aussi aller jusque-là. D'accord. Et vous parliez pas mal des réseaux sociaux. Est-ce que, depuis, ces dernières années justement, il y a une présence en fait plus importante qui doit être faite, sur les réseaux sociaux de la part des, différents sites touristiques pour, justement attirer? Enfin, est-ce que vous avez remarqué ça? Oui, bien sûr. De toute façon, moi, à mon arrivée, donc comme je vous l'ai dit, je suis arrivé au château il y a 5 ans. Ça a été une des premières tâches qui m'a été, qui m'incombait. C'est-à-dire que j'ai jeté un petit coup d'œil un peu à ce qu'étaient les réseaux sociaux, où ils en étaient. C'était pas fameux. Alors pour vous dire, donc un château comme Amboise est présent sur Facebook, Instagram et Twitter principalement. On envisage TikTok, mais c'est pas forcément simple. On en reparlera tout à l'heure. En tout cas, quand je suis arrivé, le Facebook était très faible. On était autour de 10 000 followers. Là, aujourd'hui, on est quasiment à 100 000. Sur Instagram, on doit être à 25 000. On devait être à moins de 10 000. Vous voyez, enfin, en tout cas, on a vraiment mis un coup d'accélérateur. Et moi, mon travail auprès de ma direction, c'était de les convaincre de dire qu'il fallait engager des moyens, du temps et de l'argent pour se renforcer sur les réseaux sociaux. On reste un château de la Loire, ça reste une petite entreprise. On n'a pas des moyens colossaux pour faire de l'affichage 4x3 à Paris. Donc les réseaux sociaux demeurent quand même une manière de faire parler de soi à petit prix. Après, et c'est là où le travail de chargé de com est intéressant, c'est que ça laisse aussi une grande part à la créativité. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux qu'on va être vu et qu'on va être aimé. Donc il faut essayer de trouver des choses régulières pour essayer d'attirer l'attention, en fait, tout simplement. Donc oui, pour répondre à votre question, bien sûr que les réseaux sociaux aujourd'hui sont clairement au cœur de la stratégie d'un chargé de com dans un château. D'accord, alors il y a une question, je pense, un petit peu en lien avec ça qui a été posée, par, des élèves d'un BTS communication
qui voulait justement savoir, je pense l'aspect plus pratique, comment on fait pour, développer les réseaux sociaux pour un château? Alors, il y a 2 manières. Donc, vous le savez sans doute, hein, aujourd'hui, le modèle économique des réseaux sociaux, c'est que vous pouvez payer pour être vu, hein, vous achetez de la visibilité. Donc nous, clairement, on a alloué des budgets, sur Facebook et sur Instagram, principalement pour sponsoriser des posts. C'est le même principe, hein, quand vous êtes sur votre fil info, puis que vous voyez une pub pour des chaussures, pour, des fringues, voilà. Donc, bah, à un moment, vous avez des pubs qui apparaissent pour le château royal d'Amboise. Donc ça, c'est une première chose. Et puis après, surtout, ce qui va être important, c'est la créativité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met? Est-ce qu'on met de la photo? Donc oui, on met de la photo. Nous, on essaye de plus en plus de développer de la vidéo. Donc ça veut dire que, vous voyez, par exemple, moi-même et avec ma collègue Agnès, on va aller faire des vidéos, faire du montage. Donc ça fait partie des choses qu'on fait aussi au quotidien. C'est plutôt sympa à faire. Donc on peut aller faire des interviews, on peut aller rencontrer nos collègues dans le jardin quand ils sont en train de tailler les buis, par exemple. Enfin voilà, on peut le prisme, et c'est là où on s'amuse vraiment quand on est chargé de com, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Donc oui, bien sûr, je ne sais plus exactement quelle était la question, mais voilà, en tout cas, voici, si, on investit à la fois de l'argent et puis on essaie d'être créatif. D'accord, alors il y a une autre question, c'est, je pense que c'est par rapport, peut-être à l'outil vidéo, pareil, les élèves du BTS communication qui se demandent si vous avez été, formés pour ça, pour, faire justement, les petites vidéos? Alors oui, tout à fait. Alors, pour une partie des vidéos, les vidéos qu'on veut être, très professionnelles, les vidéos de présentation, ça, on peut bien sûr passer par des prestataires extérieurs. Il y a des agences à Tours, hein, qui sont spécialisées pour faire ce genre de vidéos. Mais oui, on a été formés. Donc on a été formés aux techniques d'interview, on a été formés aux techniques de tournage, montage. Alors je vous rassure, hein, on n'est pas Spielberg, il n'y a pas besoin de 3 ans d'études pour savoir faire une petite vidéo YouTube. Mais effectivement, il y a quelques petites clés. Et donc ça, ouais, on se forme et c'est important, hein. Je pense qu'aujourd'hui, un chargé de com qui arriverait sans avoir quand même quelques notions. Alors, on travaille, au portable, hein, avec, un iPhone ou autre, ça marche très, très bien. Mais oui, ça fait complètement partie de ce qu'il faut savoir faire. OK. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu une journée type ou une semaine type? Alors, Si possible. ça va être tout l'intérêt de mon travail, en tout cas, c'est qu'il y a faut pas aimer la routine. Si vous aimez la routine et faire les mêmes choses tous les jours et pourquoi pas, hein, d'être, rassuré par le quotidien, faites pas chargé de com parce qu'il n'y a pas vraiment de routine, il n'y a pas vraiment de semaine type. L'idée, c'est ça, c'est qu'on a toujours un peu l'adrénaline de la nouveauté. Souvent, si vous avez une demande de journaliste, par exemple, les journalistes sont toujours pressés. C'est-à-dire que il faut toujours faire la chose pour la veille. Donc, faut aimer être réactif, faut aimer être un peu dans l'adrénaline. Pareil, quand vous avez un tournage qui tourne, qui tombe, par exemple, on a eu des tournages, on en parlera tout à l'heure, l'an dernier, des gros tournages, bah, forcément, ça bouscule un peu votre organisation, hein. Vous savez que bah, vous allez finir plus tard, que ce que vous aviez prévu de faire cette semaine va peut-être falloir le décaler un peu. Donc, il n'y a pas vraiment de semaine type. Ce que je peux juste dire, dans ce qui fait un peu des choses un peu récurrentes, on va en revenir, les réseaux sociaux. Par exemple, je sais que moi, tous les matins, il y a au moins 1 heure de réseaux sociaux quand j'arrive. Je fais le tour de tous les réseaux, je regarde sur TripAdvisor quels sont les commentaires, puisque je m'occupe aussi de ça. Donc là, c'est un peu le seul moment, je dirais, un peu récurrent de ma semaine. Mais sinon, après, pour le reste, c'est à la semaine, quoi. C'est en fonction de ce qui tombe. Alors, question dans le chat aussi pour savoir si vous travaillez le week-end? Alors, ça peut arriver. Alors, il faut dissocier. Dans mon ancien travail, donc on va dire ce qui était vraiment chargé de com à l'ADT, ça peut arriver. Ça peut arriver de travailler le week-end, ça peut arriver de travailler le soir aussi. Par exemple, quand vous accueillez des journalistes, on en reparlera parce qu'il y a une question sur mon plus beau souvenir. Donc, on en reparlera. Mais par exemple, moi, ça m'est arrivé de dormir, de faire un bivouac et de dormir sur la Loire, sous une tente dans une île de Loire. Donc là, effectivement, vous n'êtes pas chez vous, vous êtes au travail. Mais bon, ça reste quand même des choses sympas. Mais oui, c'est pas pareil. Un chargé de com, c'est pas un travail avec des horaires forcément très fixes. Alors, je vous dis pas qu'on travaille tous les week-ends, c'est pas vrai, mais ça peut arriver, tout à fait. Ça, il faut s'y préparer. Surtout si vous êtes que chargé de com, c'est un peu différent. Si vous associez la compétence presse, donc en gros, je m'occupe des journalistes et puis je m'occupe aussi éventuellement des tournages de cinéma, là, vous savez que ça peut finir tard et ça peut être le week-end. Mais c'est pas non plus tous les week-ends. D'accord, très bien. Alors quels seraient selon vous les avantages et les inconvénients de votre métier? Les avantages, clairement, c'est bah, que vous êtes au cœur de la machine. C'est-à-dire quand vous êtes un chargé de com, que ce soit dans un château, mais même si vous êtes chargé de com dans une entreprise, hein, vous êtes vraiment au cœur. C'est-à-dire que tout le monde, vous allez avoir besoin de tout le monde et tout le monde va avoir un moment besoin de vous.
Parce que, par exemple, moi, je travaille avec tout le monde. Je travaille avec mes collègues jardiniers parce que je vais faire des reportages sur eux quand ils font des travaux. Je travaille avec mes collègues qui s'occupent plus de tout ce qui est muséographie, installation, parce qu'à un moment, il va falloir promouvoir une muséo ou mes collègues guides conférencières, par exemple. Donc, vous allez vraiment échanger avec tout le monde. Vous ne serez jamais isolé. Un chargé de com, il n'est jamais isolé avec ses petits dossiers dans son coin. Il y a des métiers qui sont comme ça. Il y a des métiers où voilà, c'est plus routinier et puis vous êtes plus indépendant. C'est vrai qu'un chargé de com, vous allez être quand même, vous allez travailler avec vraiment tout le monde. Et ça, quand on aime être sociable et puis quand on est curieux, c'est un super avantage, quoi. Et puis après, parmi les petits inconvénients, il n'y en a pas vraiment, si ce n'est que des fois, oui, voilà, il y a, c'est le pendant de ce que je vous disais tout à l'heure, l'adrénaline, le truc de dernière minute qui tombe. Alors, des fois, c'est sympa, puis des fois, on est un peu crevé, donc on tire un peu la langue. Mais globalement, moi, je ne vois pas vraiment beaucoup d'inconvénients, quoi. Alors, je vais vous poser une question qui est dans le chat, qui est revenue aussi hier un petit peu. Donc, c'est des élèves d'un collège de troisième qui posent la question si vous gagnez bien votre vie. Alors oui, de toute façon, je peux vous dire à peu près. Donc moi, je dois gagner 2 200 € net par mois. Donc je considère que c'est un bon salaire. Voilà. On doit commencer, quand j'étais jeune, j'ai dû commencer autour de 1 600 – 1 700 € net. Et après, j'ai eu régulièrement des augmentations. Quand j'ai quitté mon ancien travail, je gagnais déjà ce salaire-là. Donc, je n'ai pas changé de travail pour plus de salaire. Donc, vous voyez, là, j'ai à peu près 20 ans d'expérience, je suis à 2 200 €. D'accord, merci. Selon vous, alors de manière un petit peu plus générale sur votre métier, quel serait l'objet, pardon, qui pourrait le mieux représenter votre métier? Alors ça, comme je suis quelqu'un qui prépare, j'ai préparé un peu mon intervention. Donc effectivement, j'ai réfléchi et je me suis dit, forcément, je vais penser à une loupe. Alors c'est non pas que j'utilise une loupe dans mon travail, hein, je vous rassure, mais simplement parce que pour moi, la loupe, ça représente la curiosité et l'observation. Et si vous voulez être un bon chargé de com, chargé de presse, il faut que vous soyez curieux. C'est la première des qualités. C'est-à-dire que si on n'a qu'une seule, même c'est celle-là. C'est-à-dire qu'il faut toujours que vous soyez au courant de tout. Il faut que vous ayez l'info avant tout le monde. Quand un journaliste vous appelle pour vous demander quelque chose, il faut que vous puissiez lui répondre et que vous puissiez lui répondre avec des infos qu'il n'a pas eues ailleurs. Sinon, il va taper dans Google et puis il aura des réponses. Donc, vous êtes quelque part en concurrence avec Google. Donc, il faut être vraiment toujours au courant, ouvrir ses oreilles, laisser écouter ce qui se dit. Ah tiens, il y a un nouveau restaurant qui a ouvert à côté de Château. Par exemple, moi, je m'occupe du château, effectivement. Mais là, j'ai tout intérêt à savoir ce qui se passe en ville. Ah ouais, il y a ce chef-là qui a eu une nouvelle distinction, où lui, il s'installe. Ah oui, d'accord, ça c'est super. Donc, gardez vraiment l'esprit le plus ouvert possible. Cultivez-vous, cultivez votre catalogue de réponses à donner aux gens qui vous contacteront. Ça va vous offrir aussi de la créativité. Vous regardez ce qui se fait à côté. Il y a des gens qui sont créatifs, donc des fois, il y a des bons exemples à prendre. Donc vraiment, ouais, moi j'ai choisi la loupe parce que c'est un travail d'observation, d'écoute et on creuse en fait. On creuse pour trouver des bonnes idées. D'accord. Et alors vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais, est-ce qu'on pourrait avoir donc plus de détails sur votre plus beau souvenir professionnel? Oui, alors après, il y en a eu, vous imaginez qu'il y en a eu beaucoup en 20 ans, hein, après tout ce que je vous ai raconté, mais c'est vrai que parmi ce qui m'avait marqué, c'était ça, c'est-à-dire que dans mon ancien travail, je m'occupais aussi de faire des reportages sur la Loire. Vous savez que sur la Loire, il y a des bateaux traditionnels en bois, hein, qui font des promenades, des croisières, et ils font aussi des bivouacs. C'est-à-dire que les gens peuvent partir à la nuit et puis aller s'installer sur une île au milieu de la Loire et y passer une nuit, quoi, sous les étoiles en mangeant du poisson grillé. Donc c'est assez fabuleux. J'ai eu l'occasion de faire ça avec des journalistes. Et c'était. Alors après, on a eu de la chance parce qu'il faisait beau, et il y avait un ciel complètement étoilé. Donc des fois, vous savez, il y a tout concours pour que vous ayez un super souvenir. Donc ça fait vraiment partie de mes plus beaux souvenirs parce qu'en plus aussi, moi qui ne suis pas d'ici, c'était vraiment un résumé de ce que je trouve être presque ce qu'il y a de plus beau. La Loire et ses paysages avec les îles, les oiseaux, c'est magnifique. Moi, quand je repartirai d'ici, c'est probablement ce dont je me souviendrai. Donc c'était ça mon plus beau souvenir, un bivouac sur la Loire. Donc voilà, en chargé de com, vous pouvez vous occuper de promouvoir des choses comme ça. D'accord, très bien et j'ai, une dernière question. Est-ce que vous pensez que le secteur du tourisme est un secteur porteur d'avenir? Complètement. Alors, à plusieurs titres. Alors, vous voyez, tout à l'heure, je vous entendais parler des perspectives d'emploi. Là, ça vient de tomber ce matin. Il y a même il y a une petite campagne qui a été lancée sur Amboise. Allez regarder, c'est sur amboiserecrute.fr ou .com, si je ne dis pas de bêtises. En fait, il y a plein d'opportunités de travail sur le tourisme à Amboise. Et puis, même là, donc on pourrait se dire, bon, il y a eu le Covid, c'était peut-être un peu compliqué.
oui, ça a été compliqué, mais à partir du moment où on a été réouvert, il y a eu de nouveau beaucoup de monde. C'est-à-dire que le tourisme, de toute façon, les gens, quoi qu'il arrive dans la vie, les gens, ils auront toujours besoin de loisirs, de s'évader. Alors effectivement, peut-être que temporairement, ils iront peut-être pas à l'autre bout du monde ou ils iront à l'autre bout du monde, mais en tout cas, ça, c'est quelque chose qui est dans la nature humaine, de découvrir et de faire des loisirs. Donc si vous êtes là, vous serez, enfin, pour moi, il y a pas de problème, quoi. Le tourisme et le loisir sera toujours une activité pérenne. Et puis c'est une activité sympa aussi parce que vous n'êtes pas dans. Les gens, ils sont en vacances. Vous côtoyez des gens qui sont en vacances, qui se promènent, qui se baladent. Donc l'ambiance générale, elle est quand même pas hyper stressante, hein. Les gens, ils sont dans des moments de plaisir et de bonheur. Vous n'êtes pas dans des choses où c'est parfois plus compliqué, vous êtes confronté à des difficultés. Là, non, les gens, ils sont en vacances. Donc ça participe aussi à un bien-être même professionnel. Très bien. Alors, il y a une autre question qui est arrivée dans le chat. Donc, c'est dans votre château, combien de métiers existent? Est-ce que vous avez une idée un petit peu du Alors, nombre? très bonne question, oui, bien sûr. Alors, je vais les lister rapidement, hein. Donc, je les ai déjà cités. Donc, vous avez les jardiniers, donc les paysagistes qui s'occupent du jardin. On a des personnes en accueil, donc surveillance de salle, distribution des istopades. On a des personnes à la billetterie, donc des caissiers, caissières. On a des personnes à la boutique. On a une très jolie boutique et je pense que bosser la boutique du château, c'est très chouette, c'est très sympa parce qu'au-delà de vendre, elles ont aussi la capacité à choisir ce qu'elles vont vendre. C'est elles qui décident de ce qu'elles vont pouvoir mettre en rayon. Donc, il faut aller chercher. Tiens, il y a quelque chose qui est créé en local qui est sympa, de la bière d'Amboise. Donc, ça, c'est très chouette. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir nos guides conférencières. Donc, ça, c'est des guides. Donc, on peut se former au métier de guide, hein. Vous avez des formations en Val-de-Loire. Donc, elles font simplement la visite du château. Elles accompagnent les gens, elles leur présentent. Et puis après, là, donc au niveau de l'administration, on va avoir ce qu'on appelle des chargés de promotion. Donc ça, c'est mes collègues qui sont de grandes voyageuses. Donc elles partent partout en France et partout en Europe pour parler du château. On va avoir notre collègue qui est responsable des travaux. Donc là, en ce moment, il est en plein rush parce qu'il y a un grand chantier sur la chapelle. Donc il s'occupe de tout ce qui est travaux. C'est lui qui gère. Alors les petites choses, hein, et puis les très grandes choses comme le chantier de la chapelle. On a notre responsable commercial donc, qui vend tout ce qui est billets. Donc c'est lui qui va travailler avec TripAdvisor, qui va travailler avec la Fnac pour faire en sorte que les billets du château soient vendus sur la Fnac, par exemple. Et puis on a, je vais citer Thierry aussi, qui est notre géo trouve tout. Donc Thierry, c'est notre responsable technique. Dès qu'il y a un truc qui ne marche pas, on appelle Thierry et Thierry, il a toujours une solution, il répare tout. Donc dans un château, on peut aussi avoir besoin de quelqu'un comme ça qui sait faire de la soudure, de la menuiserie. Enfin, voilà. Donc vous voyez, ça fait à peu près, je dirais, allez, entre 10 et 12 types de métiers au château d'Amboise. D'accord, très bien. Bah, écoutez, je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans le chat des personnes qui sont présentes. J'ai tout dit. C'est ça, ça a été très complet. Bah, merci beaucoup en tout cas, Monsieur Butchwalder, d'avoir Eh ben, accepté de merci participer. à vous, Agathe. Merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que je vous aurai donné envie de travailler, si ce n'est au château d'Amboise, ou en tout cas peut-être dans le tourisme. Ouais, bah, c'était très intéressant. Donc, je rappelle à tout le monde, en tout cas, que toutes les conférences sont ensuite disponibles en replay sur la plateforme orientation-métier et que donc jusqu'à la fin de la semaine, nous avons d'autres conférences qui ont lieu sur différents thèmes sur l'hôtellerie, restauration, tourisme. Donc, n'hésitez pas à aller voir le programme. Merci à tous. Au Merci. revoir.